Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de votre fidélité au live Marc Production. Ce soir, le live avec notre partenaire CCI, Puy-de-Dôme, Clermont, Auvergne, Métropole. Merci au président Barbin et aux élus de nous faire confiance et de nous offrir à vous faire découvrir l'ensemble des communautés de communes du département du Puy-de-Dôme. Nous sommes ce soir avec la communauté de communes du massif du Sancy. Je suis heureux d'accueillir sans plus tarder dans le live Lionel Gay et Sébastien Dubourg. Lionel Gay qui est le président de la communauté de communes, il va nous présenter son territoire dans un instant. Sébastien Dubourg est vice-président maire du Mont-d'Or. Je dois le dire, cher Sébastien, vous êtes vous un habitué du live puisque nous avons déjà conversé à 2 reprises sur le live Marc Production, maire du Mont-d'Or, et donc, je le disais à l'instant, Lionel Gay, qui lui est notamment maire de Besse. On parlera peut-être aussi un peu plus du secteur de Besse et Sainte-Anastaise. Nous avons également avec nous le plaisir de retrouver l'un de nos partenaires habituels du live avec la CCI. Il s'agit du sous-préfet de Thiers, Étienne Calalo. Merci, monsieur le sous-préfet, d'être avec nous. Vous êtes un fidèle de la team du live. Et vous êtes avec nous vous êtes avec nous au titre du plan de relance, puisque c'est vous qui avez en charge au nom de l'État, ici dans le Puy-de-Dôme, la relance économique et ce plan de relance. Nous accueillerons également Julien Corny, qui est restaurateur à Super-Besse, membre élu de la CCI, Julien Corny, voilà, qui est avec nous. Et nous avons Claude Barbin qui, bien évidemment, en tant que président de la CCI, nous rejoindra dans un instant. Je vois que sa caméra est connectée. Il est le bienvenu, bien évidemment, dès qu'il le souhaite. Un mot avec vous, Lionel Gay, pour nous présenter le territoire. Le territoire dit du massif du Sancy que nous connaissons bien sûr, un territoire, et après je vous laisse la parole, monsieur le maire, un territoire qui a la force des stations de montagne et celle du thermalisme aussi, avec un côté rural. Tout à fait, un petit territoire, hein, puisque nous sommes la plus petite Comcom du département, avec 20 communes, et ces 20 communes s'articulent autour du massif du Sancy, ce qui en fait une originalité, puisque nous ne sommes pas spécialement sur un bassin de vie, mais autour d'une montagne, autour d'une compétence qui est le tourisme que vous avez évoqué. Donc, une problématique à la fois touristique, rurale, une agriculture de montagne, une belle homogénéité de nos atouts, mais également de l'intérêt pour nous et l'attractivité du territoire par rapport aux gens qui viennent sur ce territoire. Et avec aussi une originalité qui est une organisation touristique avec un office de tourisme de pôle qui nous permet effectivement d'être le bras armé. Ce tourisme de pôle nous permet d'être le bras armé pour la Comcom et avoir les résultats touristiques de cette Comcom du Sancy. Je vais accueillir Claude Barbin, sans lequel nous ne pouvons pas faire ces lives. Il vous a laissé la primeur d'être les premiers à prendre la parole et je l'en remercie. C'est toute l'humilité du président de la Chambre de commerce et d'industrie. Bonsoir, monsieur le président. Allez, bonsoir Claude, hein, si tu permets. Comment vas-tu, Claude? Comme d'habitude, quand on fait nos lives, on vient juste de terminer une réunion avec le préfet. Donc la situation sanitaire sur le territoire est plutôt bonne. Le niveau de vaccination a l'air de progresser et je suis surtout très content de me retrouver avec Lionel Gay, avec Julien Corny, parce que je vais faire de la peau de phoque. Je vais faire de la peau de phoque le samedi et le dimanche sur le territoire de Super-Besse. Je souffre de le faire sans remontée mécanique, mais je suis même allé louer des skis de randonnée pour certaines de mes filles. Et à l'issue, quand j'ai réglé, les loueurs de Super-Besse m'ont dit « Mais vous n'êtes pas Barbin,
de la Chambre de commerce. Merci du soutien que vous nous apportez pour la dynamique. Et pourtant, j'étais masqué. Voilà. Alors donc, en définitive. Ah, mais ça, c'est le phénomène des lives. On vous reconnaît, Monsieur le Président. Ça, c'est naturel. C'est naturel. Juste un mot peut-être, parce que les lives, c'est pas anodin. On en est aujourd'hui au 8e, je crois. Il y a eu la communauté de communes de Thiers, d'Issoire, d'Ambert, de Riom, des Combrailles, de Saint-Éloi, de Lezoux. C'est pas forcément leur nom officiel, mais c'est les secteurs qu'elles représentent. Voilà, vous nous montrez une carte. Vous nous redites en un instant, s'il vous plaît, Claude Barbin, l'intérêt de cette promenade digitale. J'ai envie de l'appeler ainsi, cette promenade digitale. Je pense que ce qui nous a motivés dans cette dynamique, c'est d'accompagner le sous-préfet Calalo sur le plan de relance et de faire en sorte qu'il puisse avoir l'auditoire et sensibiliser les territoires sur le plan de relance. La deuxième chose, c'était pour la Chambre de commerce de mieux cerner les besoins des entreprises, le besoin des territoires, et on a cerné, au moins avec Lionel, la difficulté conjoncturelle sur lequel on s'est complètement focalisé avec également notre élu Julien Corny. Donc c'était l'occasion de rentrer très rapidement dans le vif du sujet. Et le plan de relance avec le sous-préfet Calalo me semble absolument nécessaire, et c'est un rapprochement et une proximité qui nous est totalement nécessaire et sur lequel on souhaite bâtir nos relations futures. Voilà, Marc. Regardez la team des lives, hein, elle est là à travers nos trois visages. Claude Barbin, votre serviteur, et Étienne Calalo, qui est donc le sous-préfet dont on parlait à l'instant. Bonsoir, monsieur le préfet, et merci d'être avec nous. Allez, j'ose la question habituelle, mais là, cette fois-ci, je vous la pose plus tôt que d'habitude. Est-ce que l'argent du plan de relance, tout simplement, est utilisé ici dans le Puy-de-Dôme de semaine en semaine? Oui, effectivement, on note que l'argent du plan de relance sert vraiment au territoire et de semaine en semaine. Et vous y êtes quelque chose, et la Chambre de commerce et d'industrie y est quelque chose, parce que finalement, avec ces lives, c'est une histoire qui a commencé au moment donc de la crise, hein, où on a créé Gapoé vraiment pour accompagner donc les entreprises. Et on parle donc de l'arrondissement d'Issoire. J'étais à la Bourboule une fois parce qu'il y avait justement un centre donc thermal qui était en difficulté pour mobiliser le fonds de solidarité. C'était déjà mon premier déplacement du temps vraiment de la crise, et maintenant nous sommes là pour expliquer, faciliter l'appropriation donc de ce plan de relance, et on voit qu'il y a des effets. Si je prends qu'une mesure qui est donc la baisse des impôts de production, on a quand même 100 millions donc de baisse de production qui a profité à 8000 entreprises dans le territoire, dans le Puy-de-Dôme, et ça c'est quelque chose d'important qu'il faut noter. Il y a aussi, dans le cadre du plan de relance, tout ce qui concerne l'industrie du futur, et ça c'est un guichet qui est géré par l'ASP. Nous avons aussi beaucoup d'entreprises qui en bénéficient, et puis finalement il y a les fameux appels à projets. Nous sommes à peu près à un tiers de succès, donc des entreprises du Puy-de-Dôme il y en a eu 35 qui ont candidaté à ces appels à projets, à la fois au plan national et régional, et nous avons à peu près le tiers qui a été retenu. C'est pas mal, on peut mieux faire encore, et c'est pour cela que ces lives sont là, pour dire aussi aux EPCI, qui sont des partenaires très actifs, que nous sommes à leur disposition pour aller rencontrer les entreprises dans les clubs, tenir la main, la plume avec eux, et puis à remplir les dossiers, et puis leur expliquer aussi ce qui est attendu dans le cadre de ces différents appels à projets. Monsieur le sous-préfet, je sais que vous avez de l'humour. Permettez-moi cette demande personnelle pour vous et pour le live. La prochaine fois qu'il y a une réunion entre Claude Barbin et le préfet, demandez au préfet d'écourter ou d'autoriser Claude Barbin à quitter la réunion pour qu'il soit à l'heure sur les lives. Il n'y a que vous qui pouviez le faire, monsieur le sous-préfet. Il n'y a que vous. Allez, un peu d'humour, ça fait du bien en ce moment. Mais vous savez, notre ton aussi a évolué depuis que nous avons commencé les lives. On sent qu'il se passe quelque chose. Ce soir, on a envie d'être dans le positif, et je vais redonner la parole à Lionel Gay pour qu'il nous parle justement d'une initiative très positive, Lionel, que vous avez mise en place sur votre territoire lorsque les restaurants ont été fermés, que la saison
touristique est arrivé et que vous n'aviez pas la possibilité de faire autrement, vous avez pris la décision de créer avec vos amis élus, et je fais apparaître à l'image Sébastien Dubourg, le maire du Mont d'Or, et puis bien sûr on donnera la parole à Julien Corny parce que ça le concerne directement. Vous avez fait apparaître le concept de manger debout en plein air. Ça, c'est du positif. Racontez-nous. Au lieu de vous plaindre, vous avez imaginé quelque chose. Oui, je dirais que les manches debout sont une résultante déjà d'une initiative que nous avons portée tous ensemble, les acteurs économiques, les élus et la préfecture, déjà sur un plan d'attaque par rapport aux décisions qui étaient prises. Donc effectivement, la fermeture des remontées mécaniques était un choc pour nous tous, et au lieu de baisser la tête et de se résigner, nous avons décrété le Sancy, la grande ouverture, et transformé l'ensemble des stations du massif du Sancy en spots de différentes glisses, que ce soit la luge, le ski de rando, comme a parlé Claude, le ski de fond et la raquette. Donc, c'est-à-dire en une semaine, toutes nos stations ont été transformées pour justement être un spot d'accueil pour les touristes. Et le succès est là. Nous avons eu sur ces vacances d'hiver, grosso modo en station, tout ce qui était ouvert en station était complet. Donc, je ne dis pas que sur l'ensemble du massif, on n'a pas eu une perte, hein, il y a eu grosso modo à peu près 30% de moins, mais en station, on était complet. Donc, c'est déjà un premier succès. On ne pouvait pas accueillir autant de monde, avoir ce dynamisme d'un point de vue collectivité, d'un point de vue acteur professionnel, puisque les restaurateurs qui sont dans des contraintes énormes par rapport à l'ouverture, puisque c'est uniquement de la vente à emporter, sans avoir des petits ajustements qui permettaient de donner quand même un peu de vie tout en étant complètement sécurisé. Donc avec la CCI, avec le sous-préfet et la préfecture, et monsieur le préfet qui a validé le truc, on a mis en place des espaces publics, non pas des espaces de terrasse des commerçants, mais des espaces publics qu'on a dédiés à la mise en place de manches debout limitées à 6 personnes, qui permettent, une fois qu'on a la vente à emporter, de pouvoir temporiser sur un quart d'heure, 20 minutes, qui donne un peu l'aspect de convivialité tout en étant très sécurisé puisqu'ils sont éloignés. Enfin voilà, on a essayé de mettre dans ce dispositif à la fois de la sécurité, un peu de convivialité, offrir aux restaurateurs la possibilité quand même d'aller un peu plus loin que uniquement la vente à emporter. Et voilà, c'était une dynamique très positive et on est quand même relativement content de la façon dont l'ensemble des acteurs économiques sur le massif du Sancy a répondu parce que voilà, ça montre que avant même de se pencher sur les campagnes d'indemnisation, on est, nous, sur le présent et sur le fait de quand même faire de l'activité et surtout rendre très positif le séjour des gens qui viennent nous voir parce que le but du jeu, c'est que tous ceux qui sont partis là, et il y a encore une semaine, on est encore en plein dedans avec du monde partout, les gens, ils ont la banane, ils ont le sourire et ils ont fait des super vacances dans le massif du Sancy. Donc, c'est une grosse satisfaction. Une très belle initiative, une très belle dynamique pour le plus grand plaisir des touristes. Je l'ai moi-même, comme Claude Barbin, à titre personnel, testé et je peux en attester. C'est vraiment un plaisir que d'aller donc dans votre secteur. On donne la parole à Sébastien Dubourg dans un instant. Je donne la parole à Julien Corny dans un instant, mais priorité au direct. On m'informe d'une information donnée à l'instant par le Premier ministre. Confinement le week-end dans le Pas-de-Calais dès samedi 8h jusqu'à dimanche 18h. Fermeture toujours dans le Pas-de-Calais des grandes surfaces commerciales non alimentaires de plus de 5000 mètres carrés. Autre département sur surveillance avec des fermetures dans les grandes surfaces, cette fois-ci de plus de 10 000 mètres carrés. Et le gouvernement annonce un renforcement de la vaccination sans pathologie, enfin, des 50-74 ans, des 50-74 ans sans pathologie à partir de mi-avril. Voilà, c'est l'information, on est en direct, c'est lié à une conférence de presse du Premier ministre. Monsieur Julien Corny, vous abordez, vous, la question avec vos deux casquettes. Vous êtes restaurateur donc à Superbès, je crois, Superbès, et vous êtes également un élu CCI. Alors, la dynamique dont nous parlait avec dynamisme et volonté le maire de Besse, ça c'est quelque chose qui vous séduit. Je vois que vous avez un joli sourire. Ah oui, c'est vrai que ça fait partie de
ça fait partie de ce qu'on veut réussir. On a travaillé vraiment activement, et puis tous, hein, aussi bien Lionel que nos acteurs de montagne, notre directeur station, Claude que je remercie, notre préfet Chopin aussi qui a participé. On va revenir, je reparlerai de ça, des manches debout. Donc on a travaillé, et je pense que Lionel a raison donc, quand il souligne en disant avant d'attendre des aides, on a essayé de se bouger en parlant poliment, essayer de faire des choses, faire avancer. Et de faire plaisir aux gens, et puis nous, préserver notre activité économique et nos sociétés. Donc voilà, c'est un tout. J'ose une question. Est-ce que c'était psychologiquement important de vous bouger justement avant que les aides auxquelles vous aviez droit n'arrivent? C'était primordial, Marc. C'était primordial. Obligatoirement, on était… de toute façon, on n'avait pas trop le choix. Hein. On se retrouvait, nous, dans une situation, vous savez, en montagne, nous, je parle pour moi, mais c'est pareil pour tous les acteurs de montagne, hein, que ce soit les loueurs de ski, les moniteurs, les restaurateurs, les hébergeurs, on en a parlé sur plusieurs réunions. Nous, on joue notre activité sur 4-5 mois d'hiver. Donc, station fermée, moi, je parle pour moi, restaurateur fermé. C'était compliqué. Donc, on a été obligé de trouver des choses, trouver des axes de développement. Nous, la restauration, c'est passé par la vente emportée, voilà. Et puis, mettre en place des manches debout qu'on a réussi à mettre avec Lionel et notre préfet, Monsieur Chopin, qui a vraiment aidé l'accueil des clients et su préserver un petit peu cet accueil qui fait la force de notre massif et du Sancy sur l'ensemble des montagnes. Et malheureusement, tout ça est arrivé l'année où il y a eu énormément de neige. Cette neige qu'on appelle tous de nos voeux depuis des années, elle est arrivée. Alors Sébastien Dubourg s'en souvient, notamment à travers le live, puisqu'on l'avait retrouvé au milieu des congères en direct. Est-ce que vous, en tant que maire du Mont d'Or, Monsieur Dubourg, bien vous pouvez aussi attester que ce phénomène de résilience, il existe aussi sur le territoire du Mont d'Or et à travers les personnes que vous rencontrez? Oui, bonsoir tout le monde. Merci à tous d'être présents ce soir. Oui, je remercie Lionel pour l'initiative qu'il a eue au grand départ, qu'il a dit tout à l'heure au niveau de la grande ouverture, car on a voulu vraiment s'occuper des touristes avant de s'occuper des différentes aides. Et aujourd'hui, ça a porté ses fruits. Hein. Bien sûr, c'est crève-cœur que cette année était une année enneigée exceptionnellement et qu'on aurait pu faire une saison de Dieu, une des meilleures saisons qu'on n'a pas fait depuis des années. Mais on a sauvé les meubles en faisant cette grande ouverture. Les gens étaient présents. Nous, dans le Mont d'Or, tout le monde est content. Il y a vraiment eu une grosse activité. Nous, au niveau des remontées mécaniques, on a fait un chiffre record au niveau de l'espace ludique. Bon, bien sûr, rien ne rattrapera ce qu'on peut avoir des questions économiques au niveau du ski, mais on a fait un bon chiffre à l'espace ludique. Les gens étaient contents. Tout le monde est content en ville. On a vraiment fait une bonne saison. Et maintenant, aujourd'hui, on est prêt, dans des bonnes conditions, à aller chercher les aides pour arriver vraiment à sauver les meubles de cette Alors, je vais vous demander de manière très simple de quel type d'aide vous avez besoin et je vais faire réapparaître le préfet Calalo à l'antenne à cet instant-là, puisqu'il y a bien évidemment le plan de relance qui concerne des aides directes, presque immédiates, auxquelles vous pouvez avoir droit. Mais peut-être que vous, en tant qu'élu du territoire du Sancy, Monsieur Dubourg, vous avez aussi envie de dire quelque chose à Monsieur Calalo qu'il peut noter. Il l'a fait sur d'autres lives et il fait remonter l'information ensuite. Je parle sous votre contrôle, hein, Monsieur le sous-préfet. Monsieur Dubourg, qu'avez-vous envie de demander au sous-préfet? Ben nous déjà, si je parle au niveau de ma casquette de président de la SEM des remontées mécaniques, nous au niveau de la SEM, il faut savoir que l'année dernière, comme beaucoup de stations de basse altitude, on a eu des problèmes de neige. Ça veut dire que l'année dernière, on a fait une année à zéro. Donc, une année à zéro. Cette année, il devait se baser pour les aides par rapport à l'année dernière. Donc, si on se base sur l'année dernière, voilà, les choses seront très compliquées. Donc, il faut qu'ils aient conscience qu'il faut se baser sur une des meilleures années, soit les 3 dernières années, comme on a réussi peut-être à avoir. Là, aujourd'hui, on ne sait pas, ou des 5 dernières années, mais il faut qu'on ait une moyenne de nos meilleures années, pas de l'année dernière. Déjà, d'une pour l'ERSEM. Après, au niveau des locaux, on va dire, des gens qui habitent en station, des personnes qui vivent de ça, le problème qu'il y a certaines personnes qui ont créé des entreprises très tardivement, c'est-à-dire en 2020, et qui, eux, sont restés un peu sur le bord de la route. Donc, il y a beaucoup de personnes qui vont rester un petit peu sur le bord de la route, et ceux-là, ils auront besoin vraiment d'aide aussi. Voilà. Monsieur le sous-préfet, vous avez entendu, je vous ai vu prendre des notes. Oui, tout à fait. J'ai bien noté, et peut-être avant de réagir là-dessus, c'est vraiment rappeler ce que le président Barbin
dit souvent qui est la force de ce territoire, c'est savoir effectivement travailler ensemble après le choc qu'a été donc la crise du Covid, s'adapter et puis dominer. C'est ce qu'a parfaitement bien illustré donc le président Lionel Gué en prenant cette initiative. Et évidemment, nous, en tant qu'État, on ne pouvait que l'accompagner. Effectivement, cette initiative s'inspire aussi d'une initiative que l'on a menée avec le réseau consulaire pour ce qui concerne donc les restaurants et le secteur des bâtiments, où on a permis effectivement donc de faire finalement un go-between par l'intermédiaire donc de la chambre de commerce et de la chambre des métiers pour que les restaurateurs puissent être mis en relation avec les entreprises du bâtiment à proximité et qu'ils puissent servir du coup voilà, continuer à avoir une activité. Il faut le savoir, et je crois que le président l'a dit maintenant pour revenir à la question qui m'a été posée, c'est que personne ne restera donc sur le bord de la route, et surtout pour des activités qui ont été administrativement fermées, comme effectivement le secteur de remontée mécanique. Il y a eu le ministre qui était venu pour spécifiquement regarder le ministre, le secrétaire d'État donc au commerce, disons au tourisme, qui était venu pour s'apaisantir spécifiquement sur la question donc du thermalisme, mais aussi donc des stations de ski. Il y a donc des réflexions qui sont menées. Et moi, donc, au titre du plan de relance, ce que j'aimerais bien maintenant, c'est peut-être me rendre sur le terrain. C'est l'invitation que je fais à Monsieur Barbin, mais également avec les structures de développement économique au sein donc des EPCI, pour regarder finement avec les différents axes du plan de relance comment on peut individuellement trouver donc des soutiens pour accompagner ces entreprises qui rencontrent des difficultés spécifiques. Alors, la parole dans 10 secondes à Lionel Gué en tant que président de la communauté du massif du Sancy. Et puis, j'interrogerai aussi, bien évidemment, dans la foulée, Claude Barbin sur une initiative qu'a eu la Chambre, ou qu'a la Chambre, c'est du président de l'indicatif, de la CCI, par rapport justement aux réalités de la montagne. Et je crois savoir même, Claude, que lundi, il y a une réunion qui va rendre public un petit peu les grands axes de ce plan. Là aussi, peut-être un plan. Il est 19h passé de 3 minutes. Ravi de vous accueillir. Vous êtes très nombreux à nous suivre ce soir. J'en suis ravi. On a plein de commentaires. On a aussi des gens qui nous disent hâte de remanger de la truffade chez vous. Moi, j'ai juste envie de lire ce commentaire parce que c'est la bonne humeur. Ce soir, on parle de choses sérieuses. C'est pas forcément la grande joie, mais il faut aussi savoir souffler un petit peu. Ça nous fait du bien. Surtout que, à l'instant même, le Premier ministre a annoncé, je le cite, que le confinement n'est pas inéluctable. Voilà. J'espère que nous n'aurons pas à le vivre, ni les uns ni les autres. Alors, Lionel Gué, vous vouliez intervenir? Oui, je veux intervenir parce que bon, et je veux pas casser votre ambiance, hein, Marc-Alexis, mais concrètement, si on a fait preuve de dynamisme et de volontarisme, c'est parce que les montagnards sont des pragmatiques. Quand c'est le moment de travailler, on travaille. Pour autant, on n'oublie pas, et c'est aussi l'occasion d'en parler, que certains secteurs ont beaucoup souffert et souffrent actuellement. Donc, il faut quand même avoir ça en tête. C'est-à-dire que si on est concentré sur le dynamisme de notre région, on est aussi concentré sur le fait que certains secteurs entiers ont besoin d'aide, ont besoin de soutien. Donc, mon collègue maire et ami Sébastien Dubourg a évoqué le fait que l'indemnisation doit se faire sur une année bonne. Ça, c'est indispensable parce que les massifs… Et oui, parce que sinon, c'est totalement faux. Exactement, les hauts massifs n'ont pas cette problématique, mais nous, les années, aujourd'hui, cette année aurait été exceptionnelle. Donc ça, c'est vachement important. Ce qui est aussi très important, ce sont les secteurs qui ont dérouillé jusqu'à présent. Hein. On parle effectivement de la restauration qui s'est adaptée, mais qui n'est pas à la hauteur de ce que devraient être les enjeux. Les établissements de groupe qui sont l'avenir
du tourisme, et notamment du tourisme de moyenne montagne, avec les classes vertes, avec les classes de neige, ce sont des établissements qui, depuis le mois de mars l'an dernier, ont fait 0 activité. Là, il y a vraiment un souhait de dire il faut prendre cette situation à bras-le-corps parce que pour eux, le redémarrage, il ne va pas être instantané. Donc, on a vraiment un enjeu là-dessus parce que c'est demain, d'abord, c'est le tourisme scolaire, c'est le tourisme de groupe, c'est le tourisme des enfants qui sont demain les consommateurs de grands espaces et des espaces privilégiés que nous mettons en exergue. Après, il y a les collectivités aussi qui les rouillent, hein, c'est-à-dire que la SEM, les SEM que nous représentons de remontée mécanique, elles vont faire entre 5 et 10% de recettes. 5 et 10% seulement des recettes, malgré qu'elles ont damé, malgré qu'elles ont entretenu le domaine, malgré qu'elles ont sécurisé. C'est-à-dire qu'on a eu des charges et 0 recettes. Donc là, malgré la bonne humeur et le fait qu'on soit volontariste, il y a un sujet. Les collectivités associées à ces SEM, c'est-à-dire les mairies, que ce soit le Mont d'Or, que ce soit Besse, que ce soit Chastré, pour ce qui concerne le massif du Sancy, ont des budgets qui, eux aussi, sont impactés. L'eau et l'assainissement, dans lequel on n'a pas eu les mêmes consommations et qui sont des budgets annexes. Tout ça, il y a des vrais sujets. Donc, il y a malheureusement le principe des dominos, puisque exactement. Voilà, tout le monde. Exactement. Je donne la parole. Marc-Alexis, oui. Juste un mot quand même, parce qu'il ne faut pas seulement parler des collectivités et dans les entreprises, qu'il faut aussi évoquer, ce sont les travailleurs, et notamment les travailleurs saisonniers qui ont souffert. Donc, on demande à ce que le chômage partiel puisse être étendu au moins jusqu'au mois de décembre. C'est une vraie revendication parce que là, ce sont des populations qui sont en vraie précarité. Et nous avions fait une demande, et c'est intéressant de le rappeler, on souhaiterait nous faire une expérimentation sur du travail saisonnier dans lequel on puisse faire un contrat sur plusieurs années avec ces saisonniers qui associent période de travail, période de formation et période de chômage. Le tourisme en France est une vraie bénédiction. On a besoin de sécuriser nos saisonniers. Il faut qu'on trouve un statut pour ce travail saisonnier. C'est le moment, dans ces périodes difficiles, d'être inventif et d'aller plus loin pour sécuriser, encore une fois, des populations qui sont très précarisées. Voilà qui est dit, avec fermeté et dynamisme, là encore. Claude Barbin, comme le sous-préfet tout à l'heure, je vous ai vu très attentif. Vous allez rendre une copie lundi, la rendre publique. Vous avez commencé avec des élus de la Chambre, bien sûr, avec les représentants de la Chambre sur vos territoires, et puis les élus aussi du peuple, comme l'on dit. Vous avez décidé de prendre le problème de la montagne à bras-le-corps. Alors, je crois que nous n'allons pas sortir des propositions qui ne viennent pas du terrain. C'est toujours le terrain qui commande. Et je salue Sébastien pour le Mont d'Or. Et bien sûr, nous avons travaillé ensemble sur un document que nous rendrons public dès lundi. Ce document ne vient pas de la Chambre. Il vient du travail que nous avons fait avec Lionel, avec Sébastien et avec les acteurs économiques du territoire que Julien a réuni autour de lui, et ce cahier de propositions donc des acteurs de la montagne, c'est la résultante de ce que vient de vous dire Lionel, de ce qu'a bâti également Sébastien pour le Mont d'Or. Il y a 15 propositions qui sont extrêmement concrètes. Lionel et Sébastien on a déjà évoqué une partie, mais accorder le chômage partiel jusqu'en décembre 2021, le zéro charge sur l'activité partielle est essentiel, prise en charge par l'État des congés payés en activité partielle, accorder un statut aux saisonniers. Il y a donc un volet social, il y a un volet économique, créer un fonds de solidarité spécial pour les montagnes. Il y a un volet financier et il y a un volet relance. Et ce document-là n'est pas, c'est quelque chose de terrain, voilà, que nous allons proposer bien entendu à notre préfet Chopin, que je transmettrai dès lundi au sous-préfet Calalo, qui sera présenté au ministre Castex, à des équipes du ministre Castex dès demain pour commencer à être travaillé. C'est le retour du terrain. Et effectivement, comme le disait Lionel et comme le pense Sébastien, il faut avoir une vision à long terme sur le travail de cet écosystème des stations, et toutes les propositions qui sont faites ont été échangées avec à la fois Lionel et à la fois Sébastien et avec l'ensemble de cet écosystème de la montagne. Et aujourd'hui, je trouve que ce document est extrêmement équilibré et fera partie d'un document que nous partagerons avec l'État,
que nous partagerons avec notre préfet, que nous partagerons aussi avec nos concitoyens dans une page complète de la montagne. Et c'est bien le moins que la Chambre de commerce du Puy-de-Dôme ne pouvait faire. Ce que j'ai envie de dire en conclusion de ce document, c'est que sans paraphraser la belle chanson, les montagnards sont là, mais ils ont fait face quand c'était le problème. Aujourd'hui, on est, comme le disait Lionel, ils sont dans, on doit travailler sur la pérennité de ça. Quand c'était le moment de l'action, on l'a joué. Maintenant, c'est le moment de pérenniser la situation et c'est ce que on se propose de faire avec eux parce que c'est avec eux qu'on le fabrique dès lundi matin. Beaucoup d'enthousiasme dans cette émission. On est du côté du massif du Sancy avec des caractères forts, on le voit, mais c'est peut-être aussi à travers le caractère fort que la résilience existe. J'ai une question très simple à poser à Sébastien Dubourg et à Julien Corny. Pardonnez-moi, elle est arrivée à plusieurs reprises dans le flux parce que non seulement je dois lire aussi ce que dit le Premier ministre, mais en plus je regarde le flux et je vous écoute, messieurs. Beaucoup de gens appellent peut-être à faire un développement de la saison dite estivale, donc avec peut-être des organisations différentes. Sébastien, vous en pensez quoi, vous, et vous vous organisez comment? Vous avez 30 secondes les uns les autres. Voilà, donc nous, on s'organise. Déjà, on a une double activité au Mont d'Or qui sont les thermes et puis donc le plein air. Donc aujourd'hui, les thermes, on ne sait pas trop où on en est pour le moment. Donc on s'organise essentiellement sur le plein air pour essayer de développer différentes activités pour tous nos touristes. Voilà. On est bien parti. Pour l'instant, ça s'annonce vraiment bien. L'été s'annonce vraiment bien. Si on fait un été comme l'année dernière, je signe tout de suite. Ah, super, voilà qui est bien dit. Le caractère de montagne et des montagnards, ils disent les choses calmement, ils s'énervent quand il faut s'énerver, mais quand les choses doivent être dites positivement, ils le disent positivement. Julien? Nous, à Super B, c'est déjà comme Seb au Mont d'Or, comme Sébastien au Mont d'Or, mais on est déjà en place sur notre saison estivale depuis des années. Les acteurs avaient déjà pris un peu ce virage estival en ayant notre centre aqualudique, notre fameuse tyrolienne, l'acrobranche, le lac, la luge d'été, le dévalcarte, les randonnées. Donc, ça faisait déjà quelques années qu'on pensait à cette période estivale. Et puis, ça conforte les choix. Malheureusement, avec des années comme le Covid, une année un peu compliquée cette année, et l'été, on y pensait déjà. Et on l'a vu déjà l'été dernier. On a fait un été exceptionnel dans le massif. Les gens sont venus nombreux. Et je suis persuadé, parce que moi qui les côtoie de près, nos grands touristes, ils nous disent on reviendra cet été parce qu'on a passé un très bel hiver malgré tout, même si on n'a pu plus skier, on a découvert une superbe région et on viendra visiter vos volcans, on viendra faire d'autres choses. Donc ce créneau de la période estivale, on l'a déjà pris et je suis persuadé qu'on le gardera pendant des années. C'est ce qui fait notre grande force sur le massif du Sancy. Et puis entre nous, Julien, la truffade, on peut aussi la manger l'été. Oui, c'est ça. On peut la manger à toute saison. C'est encore notre force. Exactement. Restez avec nous. Une dernière question à Étienne Calalo, parce qu'on ne peut pas parler du territoire du massif du Sancy sans quand même faire un focus sur le thermalisme. Alors, on a beaucoup parlé station de montagne, ok, ski, enneigement, ok, mais il y a les thermes à la Bourboule, il y a les thermes au Mont d'Or. Voilà, donc, est-ce qu'au niveau du plan de relance, monsieur le sous-préfet, il y a aussi des aspects particuliers pour le thermalisme? Des aspects particuliers pour le thermalisme, oui. Et surtout, à côté de cela, il y a toute une mission qui a été confiée, vous le savez, au président du conseil départemental sur ces secteurs d'activité avec des propositions qui vont viser aussi à encourager son développement. Donc, si vous voulez, le plan de relance, c'est aussi un couteau suisse avec un certain nombre de leviers. Et il faut savoir comment effectivement le prendre du bon côté pour pouvoir bénéficier à des mesures qui sont proposées, quel que soit son secteur d'activité. Et c'est tout le travail que nous faisons avec les consulaires en allant vraiment au plus proche du terrain pour leur dire, écoutez, vous avez ce projet, mais écoutez, il y a tel aspect du plan de relance qui peut vous être utile et nous sommes là pour vous accompagner, pour vous faciliter les choses parce qu'effectivement, nous sommes pleinement engagés avec le préfet pour la dynamique de développement de ce territoire. Et comme on dit parfois, à quelque chose malheur est bon, et je crois que cette crise a permis aux gens vraiment de venir voir toute la richesse, tout le patrimoine et tous les atouts de ce territoire. Et il faut vraiment qu'on s'en saisisse pour pérenniser ça dans le paysage national comme étant le lieu à visiter, à connaître, un lieu d'excellence, parce qu'il y a vraiment des territoires qui le méritent.
Il y a beaucoup de monde sur le live ce soir. Il y a un débat sur le flux RSS Facebook où les gens ne sont pas d'accord entre eux et se le disent sur le fait qu'il y aurait trop de monde dans vos stations l'été. Alors, ma foi, je ne sais pas. Voilà. Moi, j'ai une dernière question à poser à Lionel Gay. En préparant l'émission, on m'a fait remarquer que votre station allait fêter, enfin votre station, celle du Sancy, hein, globalement, allait fêter ses 60 ans. C'est un très bel anniversaire, 60 ans. Comment allez-vous le célébrer, monsieur le maire, monsieur le président? Ah, bah, écoutez, c'est toujours compliqué. C'est 60 ans de la station de Superbès, effectivement. On a différé un petit peu tout ce qui s'est passé cet hiver en renvoyant sur l'été. Concrètement, ce qui a été dit, et moi je m'inscris là-dessus, l'été, et ce qu'on a connu cet hiver, c'est une préfiguration de ce vers quoi on va sur ce massif. Et ça sera un thème sur les 60 ans. Concrètement, la pleine nature est aujourd'hui une priorité des concitoyens. Ils ont besoin de souffler, ils ont besoin de redécouvrir le territoire. Ils se sont aperçus qu'à proximité, on avait un tourisme vert, on avait des activités, multi-activités, bien sûr le ski, mais tout le reste est la pleine nature. Notre massif du Sancy, notre massif central redevient extrêmement pertinent, y compris par rapport à des grands massifs, parce que nous avons déjà engagé cette transition. Il faut à tout malheur, il faut 30 secondes, 30 secondes. Le contre-pied. Le contre-pied, c'est aujourd'hui d'investir dans ce patrimoine qu'est notre environnement. C'est-à-dire qu'on a la multi-activité, on a les réserves naturelles, nous sommes au cœur du parc des volcans d'Auvergne, on a le Cantal à côté, la chaîne des Puy-Failles de la Limagne. C'est un positionnement extraordinaire que nous allons faire valoir, et il n'y a pas trop de monde. Cet été, on a eu beaucoup de monde, il n'y a pas eu de cluster, il n'y a pas eu de Covid. La pleine nature est une garantie contre les risques sanitaires. Il faut que ça soit dit parce que c'est une vraie sécurité. En montagne, on ne craint rien. Et on peut mettre le live à votre disposition pour célébrer d'une manière ou d'une autre une partie de ces 60 ans. Et puis, on peut aussi envisager, Claude Barbin, de reprendre des lives avec l'ensemble de ces communautés de communes, justement carrément sur place. Quand les choses auront évolué, ça peut être aussi une suite intéressante, importante. Le mot de la fin, je vous remercie, messieurs. Le mot de la fin avec Claude Barbin. C'est essentiel. Le massif est un élément d'attractivité du territoire. Il a su faire sa transition. La notion de pleine nature me semble essentielle. Et surtout, ce qui est merveilleux avec cette énergie d'homme, c'est qu'ils se connaissent et qu'ils parlent le même langage. J'ai envie de vous dire, les montagnards sont là. Voilà. Bravo, ça c'est super. Il n'y a que Claude Barbin pour faire un final de cette manière. Merci beaucoup, messieurs Sébastien Dubourg, Julien Cornier, Lionel Gay, Étienne Calalo, Claude Barbin. Demain, dans le live, une toute autre personnalité. Nous accueillerons le journaliste de BFM TV et de l'Express, Claude Barbier, avec sa fameuse écharpe rouge. Enfin, je pense qu'il l'aura. Il l'a toujours. Je pense qu'il l'aura dans le live. Il nous parlera de la tyrannie des épidémies. C'est un livre qui vient de paraître chez Fayard. Merci, bonne soirée à tous. Au revoir, messieurs. Merci. Au revoir. Merci.